Hey yo tout le monde, c'est Marcus Enteman, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi en tout cas ça va très bien chez moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Cette fois-ci ça sera un tutoriel. Et ce tutoriel c'est quoi? C'est pour vous montrer de comment on démonte, on remonte et charger une batterie d'un scooter. Donc j'avais pas fait à cette idée de vous montrer un tutoriel comme ça, mais comme je suis très créatif dans le mode du 2 roues, je me suis dit bah, pourquoi pas faire un tour sur la batterie et pour vous montrer comment on dépoule un ampoule avant. Parce que certains me l'ont demandé, qui n'arrivent pas à démonter un ampoule avant et ne pas charger une batterie. Donc dans cette vidéo, je fais cette vidéo spécialement pour ça, pour vous montrer exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc on fait ça sur une Yamaha. Donc il y a certains modèles où les démontages sont différents malheureusement. Mais je peux vous garantir que maintenant que je vous montre, donc comme c'est un scooter, je vais pouvoir vous montrer comment on procède. Donc on va faire le démontage et le remontage et je vais vous montrer comment on démonte la batterie et comment on la charge, surtout parce que le rechargement c'est très important, parce que sinon si on ne le charge pas, ça servira à rien de vous déplacer avec quoi, parce que sinon il n'y a que des problèmes qui vont s'afficher. Et aussi je vais vous montrer comment démonter l'ampoule avant, parce que ça c'est la partie qui est hyper délicate et ça il faut faire très attention. Donc c'est parti. Donc pour démonter le cache de la batterie, vous allez devoir avoir besoin d'un tournevis cruciforme pour démonter le cache sur le Yamaha CW50RS. Mais après, je vous dis, il y en a certains des modèles qui sont différents. D'autres se font par un tournevis plat ou même avec une clé à criquet. Donc le mien, ça fait avec un tournevis cruciforme. Donc ça tombe bien. Donc on va procéder maintenant au démontage du cache de la batterie et de la batterie. On va procéder tout ça petit à petit. Il est actuellement midi et la température chauffe quand même. Donc là, voilà, tout est prêt. Donc là, j'ai apporté tous les outils, tout ce qu'il fallait pour démonter la batterie et le cache. Là, tout est prêt. Donc avant de procéder au démontage d'une batterie, veuillez à couper le courant. C'est hyper important. Ça vous évitera de vous faire électrocuter. Parce qu'il y a un tournevis plat, donc moi je ne vais pas m'en servir, qui vous dit s'il y a du jus qui arrive. Et si il y a une petite lumière qui s'allume, il faut vérifier s'il n'y a pas de bout de contact qui soit encore allumé. Comme ça, vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites. Donc ça vous évitera de vous faire électrocuter. Donc là, c'est parti. Donc je prends un tournevis cruciforme et je commence à démonter le cache. Donc moi, les vis, je les pose plutôt sur le garde-boue pour pas me perdre. Parce que comme c'est qu'un truc que je démonte. Mais pour garder les vis bien en sécurité, si vous envisagez de démonter d'autres choses, je vous invite à mettre les autres vis dans un récipient. Là, lui, il ne veut pas sortir. Et il manque l'autre vis derrière. Voilà. Je vais laisser tomber. Et on tire. Et là, on a l'accès à la batterie. Donc, il y a le plus et le moins.
Donc là, c'est le CDI qui permet de contrôler la vitesse. Et là, c'est la batterie. Et là, ici, je crois que je ne vous l'ai pas montré, mais ça, c'est un fusible qui permet d'allumer le moteur. Bah bon, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais c'était ça apparemment. Donc maintenant, on a l'accès à la batterie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la démonter et la remonter, plus la charger. Donc voilà. Là, comme le contact il est coupé, donc là, je peux y aller sans le tournevis plat que j'ai dit avant. Donc là, je démonte la première vis, donc le plus. Donc là, comme tout est coupé, donc vous pouvez mettre le doigt sur les contacts, là où il y a la batterie. Donc là, bien sûr, il y a aucun danger s'il y a le contact. S'il n'y a pas le contact, s'il n'y a pas le contact, il n'y a pas de danger. Mais s'il y a le contact, il peut avoir des risques. Donc coupez bien le contact avant de procéder au démontage de la batterie. Donc voilà, là la batterie est démontée. Donc voilà. Voilà, maintenant vous avez découvert comment on démonte une batterie. Donc voilà, bon, elle est toute crade, mais ça c'est normal. Parce que là où il est, c'est un garde-boue. Et ça sert à garder la boue pour ne pas que ça en fout partout. Voilà, donc la batterie est désormais démontée. Donc bien sûr, là, je suis en train de mettre le contact. Là, j'appuie sur le klaxon et démarreur. Et là, vous remarquez qu'aucun ne fonctionne. Et même si je mets le moteur en marche, rien ne va fonctionner. Même pas les phares, rien. Il n'y a que le moteur qui tournera, mais il n'y aura rien d'autre. La jauge d'huile ne répondra pas, et ni la jauge d'essence. Tout restera HS. Et là, je remarque qu'il n'y a aucune jauge qui ne fonctionne. Donc sans la batterie, il n'y a rien qui s'allume. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, il est temps de reprocéder au montage de la batterie et on va la charger. Donc voilà. Donc vous avez vu hein, la batterie. Donc ici vous avez le plus, donc le rouge, et le moins qui est le noir. Donc ici le noir et ici le rouge. Et ça, faut faire très très attention à bien voir ce qui suit. Parce qu'une erreur, et c'est fatal. Donc, toujours bien regarder où est le plus, où est le moins. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ce que vous faites. Et de ce que vous allez faire. Donc en dessous vous avez un petit boulon. Donc c'est ce qui permet de visser donc les vis sur le plus et le moins. Et ça, faut très très bien les placer pour que la vis le prend. Bon, moi j'ai pris un tournevis plat aimanté. Donc je vais prendre le tournevis cruciforme pour le bloquer. Alors, je vais prendre un plus petit parce que je vais m'embêter. Donc là, je prends le tournevis et là, il est placé. Même chose pour l'autre. Je prends le tournevis et lui, je le bloque. Voilà. Donc tout ça, vous ne les voyez pas, mais je ferai un petit zoom pour vous le montrer. Donc, je vais prendre la caméra pour vous montrer un bon visuel. Donc voilà. Donc ici vous avez donc le boulon, donc celui que je vous ai montré. Donc si vous faites ça comme ça, vous voyez qu'il se barre parce que c'est un tournevis aimanté.
Donc vous voyez, il y a un truc en dessous qui vous permet donc de prendre la vis. Donc c'est quand vous commencez à visser ces deux vis que le boulon le prend. Donc même chose pour l'autre. Bon, je sais pas si vous le voyez. Il est un petit peu dans l'obscurité, mais lui, c'est bon, il est placé. Donc voilà. Ici, vous avez le câble plus, donc le rouge. Donc vous le mettez là. Et vous prenez une vis. La vis qui correspond. Bon, les vis, c'est similaire, mais toujours prendre celui qui va avec. Et après, vous le vissez. En attendant que ça le prend. Voilà. Donc lui, il est vissé. Donc lui, c'est tiré d'affaire. Donc maintenant, il y a le moins à visser. Il y a le noir à visser. Donc je sais pas si vous le voyez, mais il est là. Donc lui, vous le prenez, vous le mettez bien face au trou. Vous prenez une vis et vous le mettez dedans. Bon, je ne vois pas, mais je peux voir l'entrée. C'est vrai que c'est galère à le remettre. Donc voilà, là il est placé, donc il n'y a plus maintenant qu'à le visser. Voilà. Donc là, maintenant, la batterie, elle est branchée. Donc maintenant, on va voir quelle est la différence entre avoir une batterie sur un scooter et avoir un scooter sans batterie. Donc, on met le contact. Hop. Là, j'appuie sur le démarreur. Donc là, ça fait des étincelles avec la bougie. Et là, j'appuie sur le klaxon. Vous voyez que tout marche. Donc, c'est différent d'avoir une batterie et sans batterie. Mais moi, je préfère avoir une batterie parce que tu es sûr que tout marche, quoi. Parce que les alimentations par le moteur, c'est sûr qu'après, on ne sait pas ce que le scooter a, si la jauge d'huile va s'allumer. On n'est jamais sûr de rien, quoi. Donc là, c'est un peu flou, mais ce n'est pas grave. Au moins, je vous ai montré comment on procède au démontage et au montage de la batterie. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous montrer comment on procède au chargement d'une batterie et après, on passera à une ampoule. Voilà. Donc, nous revoilà avec le chargeur. Donc, un chargeur de batterie automatique qui vous permet donc de recharger une batterie quand elle est complètement déchargée ou à moitié chargée. Donc, ça vous permet de la contrôler. Donc, voilà les différents modèles. Ici, vous avez l'alimentation. Le point là où il vous dit que la batterie est à moitié chargée. Et l'autre point tout à droite qui vous dit qu'elle est complètement chargée. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de la charger. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ces pinces. Donc tout ça, je vous ai expliqué les couleurs noir et rouge. Donc le rouge, c'est le plus.
et le noir le moins. Donc, maintenant, ce que on va faire, c'est que le plus, on va le placer sur le plus, là où je vous ai montré par rapport à la batterie. Donc, ici. Donc, regardez très bien, attentivement, que la pince prend bien là où vous avez pincé le côté rouge et noir de la batterie. Donc, pareil pour le noir. Donc, vous le pincez et vous vous assurez que tout est bien enclenché. Donc là, les pinces ne bougent plus. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que le chargeur, il est prêt à vérifier la batterie. Donc là, avec la prise, tout simplement, je prends une rallonge et là, je le branche. Et vous pouvez mettre le volt que vous voulez. Si vous voulez 6 volts pour rouler, vous mettez 6 volts comme ça. Ou si vous voulez 12 volts, vous le poussez le bouton sur 12 volts. Moi, je préfère 12 volts comme ça, on est tranquille. Donc, tout simplement, je le branche et je regarde le voyant. Donc là, vous voyez que là, il y a l'alimentation. Donc, ça veut dire que c'est le rouge. Et là, que la batterie est complètement chargée. Donc, c'est au vert. Donc là, ça met du temps. Donc là, j'éteins le contact carrément. Et donc là, après, il va se rendre compte que après, la batterie, elle est complètement chargée. Et si ça reste orange longtemps, ça veut dire qu'elle est en train d'être chargée. Ça peut arriver. On peut croire des fois que la batterie est pleine, mais après, on ne se rend pas compte. Parce que si on voit que c'est toujours orange ici, la batterie n'est pas assez pleine. Parce qu'on l'a beaucoup utilisée et sans s'en rendre compte. Donc, tout simplement, je pose la rallonge et je la laisse tout simplement charger. Je vais la laisser charger et pendant ce temps, nous, on va s'occuper d'enlever l'ampoule et d'en mettre une autre. Donc, c'est bon. Le chargeur de batterie vient de m'indiquer que la batterie, elle était pleine. Donc, on va pouvoir procéder au remontage du cache de la batterie. Donc, tout simplement, donc, quand la batterie est pleine, vous démontez d'abord, excusez-moi, d'abord, vous débranchez le chargeur, la première chose, parce que ça, c'est hyper délicat comme truc que j'aborde. Parce que si vous enlevez les pinces et que après vous la remettez alors que ça n'a pas quitté la rallonge, vous risquez d'avoir des étincelles. Et ça, c'est pas qu'on cherche à avoir. Donc, vous débranchez ça d'abord. Et après, vous enlevez les pinces très doucement et lentement. Pour rien endommager. Et surtout pas endommager les câbles. Voilà. Donc là, ensuite, on remet les câbles à leur place en faisant en sorte qu'ils soient bien rangés, tous de leur côté. Ensuite, vous remontez le cache correctement et vous remettez les vis. Donc, il y en avait un derrière. Voilà. Bon, je vous précise, je suis très rapide quand je démonte et je remonte. Hein. Donc, je crois qu'il n'y aura pas besoin que je fasse d'avance rapide ou je sais pas quoi.
Comme je suis ultra rapide. Là, vous voyez, j'ai même pas mis 1 minute hein, pour remonter. Hein. J'ai même pas mis 1 minute que déjà il est monté. Donc là, regardez. Là, il est bien monté, c'est sûr. Donc voilà, le tutoriel de la batterie est désormais terminé. Donc du coup, on va procéder à l'ampoule. Donc tout simplement, donc sur ce modèle, ça se fait à la fois ici le démontage et là. Donc moi, ce que vous faites, vous commencez à démonter cette vis et celui-là. Donc là, j'ai senti que les vis ne tiennent plus sur la carénage. Donc après, vous pouvez démonter celui-là. En faisant bien attention, bien sûr. Donc là, vous la retirez. Et pareil pour l'autre. Donc là, je sens que la vis ne touche plus la carénage. Donc là, ce que vous faites, vous démontez, vous enlevez la tête. Vous enlevez ça. Bon, je vais mettre ça dans cette zone en attendant. Et vous tirez comme ça. Et vous assurez quand même que les vis sont bien enlevées et en faisant très bien attention. Et voilà. Donc là, on a accès à l'intérieur. Donc ici, c'est l'alimentation de l'ampoule. Donc pour démonter l'ampoule, tout simplement, vous tournez ça vers le haut. Et là, vous avez l'ampoule. Donc, la carénage, on va la mettre autre part. Et ici, on a l'ampoule. Donc, on va la remplacer. Donc, parce que j'ai une autre qui est similaire. Et celui-là, elle est morte. Donc, tout simplement, vous appuyez dessus. Vous la tournez. Bon, attends, j'essaie de me mettre à l'aise quand même. Alors, je vais le mettre sur le support pour que vous voyez. Voilà. Donc là, vous avez l'ampoule. Tout simplement, vous appuyez dessus. Vous la tournez. Vous appuyez dessus un peu fort. Jusqu'à ce que vous sentez que l'ampoule tourne. Et vous l'enlevez. Ça s'enlève facilement. Donc voilà. Voilà, donc là, on a procédé au démontage de l'ampoule. Donc, on va en mettre une autre. Donc, maintenant, on a notre nouvelle ampoule. Il n'y a plus qu'à remonter l'ampoule, plus les carénages, et c'est fini. Donc, là, il y a un côté à respecter, parce qu'il y a un côté petit et un côté grand. Donc, vous devez le voir normalement quand vous montez l'ampoule. Donc tout simplement, vous avez des côtés. Là, c'est le petit et là, c'est le grand. Et là, normalement, vous pouvez le voir. Là, c'est le petit et là, c'est le grand. Et là, tout simplement, vous appuyez dessus jusqu'à ce que ça rentre et vous le tournez
en appuyant. Là, elle bouge plus. Et ça veut dire qu'elle est prête à l'emploi. Après, vous remontez la carénage avant, comme ça, et vous remontez l'ampoule, comme ça, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, comme ça. Donc là, elle est dedans. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez pousser la carénage parce que ici il y a des trous et il faut le pousser dedans. Donc vous poussez et vous faites en sorte que ça clipse et vous faites en sorte qu'elle rentre bien dans les compartiments. Donc là, je vais enlever les vis parce qu'elles me gênent. Donc là, c'est bon. Là, normalement, tout est nickel. Maintenant, ce que vous faites, maintenant qu'on a procédé au remontage de la carénage avant, vous pouvez désormais remonter cette partie. Parce que cette partie ne sert qu'à tenir la carénage pour démonter l'ampoule. Et la remonter également. Donc tout simplement, vous revissez. Et l'autre aussi. Donc là, la carénage ici est remontée. Il n'y a plus qu'à remonter la tête. Donc, j'ai la tête. Donc, c'est facile. Hein. Vous la remontez comme ça. Et il n'y a plus qu'à le visser. Donc, voilà. Première vis et la deuxième que je place. Et tout simplement, vous les revissez. Voilà. Et voilà. Facile, non? Donc, voilà. Voilà. Donc, on a procédé au démontage et au remontage et au chargement de la batterie et au démontage et remontage du cache. Donc, tout ça, vous l'avez vu, vous avez compris. Et pour démonter et remonter l'ampoule. Donc, maintenant, je vous ai montré comment je fais et comment il fallait faire et tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, si vraiment vous avez des questions sur comment et sont les modes et comment on procède, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Je serai quand même preneur, je serai très preneur de même. Et voilà. Donc voilà. Ce tutoriel est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à m'envoyer un commentaire si vous avez des questions et si vous voulez procéder à quelque chose. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Marcus MT Man. À la prochaine tout le monde. Ciao.